Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Cap-Vert fait match nul aujourd'hui 0-0 face à l'Espagne. Franchement, je ne vais pas vous mentir, depuis le début de la compétition, je pense qu'aujourd'hui, on a assisté peut-être là à un exploit. On a assisté là à un exploit. Un exploit pourquoi? Parce que malgré tout le respect qu'on peut avoir pour le Cap-Vert, qui s'est qualifié brillamment en battant le Cameroun et puis tout cela à cette Coupe du Monde, n'empêche, l'Espagne, ils sont champions d'Europe en titre. L'Espagne, ce n'est pas une petite équipe. L'Espagne, c'est des joueurs incroyables. Vous-même, vous le savez. Et pourtant, aujourd'hui, le petit poussé, le Cap-Vert, a réussi à les tenir en échec. Respect à eux. Franchement, respect à eux. Top performance de la part des Cap-Verdiens. Sincèrement, j'ai été bluffé par cette équipe-là. Pourquoi j'ai été bluffé? J'ai été bluffé par la résilience. L'envie d'être ensemble. L'envie de se sacrifier l'un pour l'autre. Le sacrifice. La concentration, c'est de la manière, en fait, il n'y a pas un adjectif que je ne peux pas sortir aujourd'hui que les Cap-Verdiens n'ont pas mis sur le terrain, sincèrement. Ils ont tout fait, tout ce qu'il fallait faire. Parce que franchement, que tu le veuilles ou non, encore une fois, ils étaient face à une équipe qui, sur le papier, est plus forte et sur le terrain aussi, elle est beaucoup plus forte. Cependant, le football aujourd'hui, il ne se joue pas simplement sur des individualités et tout. Il se joue souvent sur une force collective. Et malgré la force collective de l'Espagne que nous tous connaît à travers son football, son tiki-taka, son football bien, j'ai envie de dire, bien huilé, facile et tout. Les Cap-Verdiens n'ont juste jamais paniqué. On a commencé ce match-là, l'Espagne a touché le poteau. Ferran Torres ne sait pas gérer. En première mi-temps, l'Espagne joue avec un Gavi qui est sur le côté. Gavi qui est sur le côté en position d'ailier gauche pose énormément de problèmes à cette défense du Cap-Vert-là. Pourquoi? On va se poser la question pourquoi. Parce que moi, j'étais là tranquille, je regarde le match. J'ai dit, mais De La Fuente, il se fout de moi. De La Fuente, il se fout de moi. J'ai dit, De La Fuente, tu as Lamine Yamal. Ok, il est blessé, c'est pas grave. Il revient de blessure. T'as Williams. T'as Dani Olmo. T'as Vlad des joueurs, t'as Alex Baena, je pense, quand même, je suis pas fou, je connais bien l'équipe nationale d'Espagne, t'as Alex Baena, t'as tellement de... T'as Yeremy Pino, t'as plein de boys, en fait, qui sont capables aujourd'hui de jouer comme le boy Gavi sur le côté droit. Pourquoi est-ce que Gavi joue sur le côté droit? Le football de l'Espagne en première mi-temps est un football beaucoup trop stéréotypé. C'est un football qui est académique. En fait, les Espagnols, ça se voit que eux, le football, ils l'ont appris à l'école, à la Masia. Ça se voit. De Masia Castilla. On se connaît au quartier. Ça se voit qu'en fait, vous, les Espagnols, votre football, c'est un football de genre 1 plus 1 égale 2, ou bien de 2 fois 1 égale 2, 2 fois 2 égale 4, 2 fois 3 égale 6, 2 fois 4 égale 8. En fait, vous, votre football, il est clair, il est net, il est précis. Donc, De La Fuente, il arrive avec Gavi comme ailier gauche. J'avais pas vu ça depuis Xavi 1950, franchement. C'est Xavi qui faisait ça dans le temps. En pointe, tu as Oyarzabal comme d'habitude. Et sur le côté droit, tu as Ferran Torres. Le problème, il est simple, c'est que Gavi, derrière lui, il a un latéral qui est très très fatigant, qui est très très chiant réellement, qui s'appelle Cucurella. Quel match de la part de Cucurella. Il est fort. Franchement, il est fort. Moi, je connais Cucurella. Moi, je connais bien la Première Ligue. Je connais bien Chelsea. Il me fatigue, lui, avec ses cheveux. Cucurella, tu joues avec lui, tu as toujours envie de tirer ses cheveux. Il est tenace. Il est chiant. Donc, tu as un Gavi qui est censé être ailier, mais un Gavi qui est un ailier inversé. Donc, du coup, qui rentre à l'intérieur. Pas un ailier qui colle la ligne. Donc, du coup, Gavi pose beaucoup de problèmes au latéral droit du Cap-Vert qui s'appelle Morera. Parce que Morera, il suit Gavi. Il suit Gavi. Il est latéral. Il y a un ailier en face de lui. Tu fais quoi? Tu es obligé de le suivre. Tu t'appelles Achraf Hakimi. Tu as un ailier, il s'appelle Vinicius. Tu le suis. Mais s'il finit par son temps à rentrer, et que le gars là-bas derrière, Cucurella, là, donc c'est-à-dire que si Gavi passe son temps à rentrer et que Cucurella passe son temps à monter, tu as un espace qui se crée et Cucurella, pendant la première mi-temps, je ne vais pas vous mentir, franchement, il a v'là les boulevards. Le nombre de ballons de Pedri, des ballons en cloche pour un clochard. Ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter tout le temps. Le ballon en cloche pour un clochard qu'il donne pour Cucurella. Combien de ballons on a vu comme ça en première mi-temps? Combien de remises de Cucurella on a vu, je dis bien, point de penalty. C'est comme ça que Ferran Torres ne se gère pas et frappe le ballon sur la barre transversale. En première mi-temps, tu sens réellement ce football académique, ce football travaillé. Tu sens qu'ils ont réfléchi, en fait, les boys de Luis de la Fuente, là.
Tu sens que le staff espagnol a énormément réfléchi. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on va réussir à essayer de poser problème à cette équipe du Cap-Vert? On aura la possession de balle. Le Cap-Vert ne touchera pas beaucoup de ballons. La preuve, je pense que statistiquement parlant, on finit ce match à 74% de possession pour les Espagnols et 26% de possession pour les Cap-Verdiens. Donc tu sais que les Cap-Verdiens ne vont pas beaucoup toucher le ballon. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te permettre de prendre le risque et de dire à tes deux latéraux de monter. L'Espagne joue avec deux latéraux très très offensifs. Marcos Llorente, pour nous qui le connaissons, qui avons l'habitude de regarder les matchs toute la saison, on sait ce qu'il est capable de faire. Demandez aux fans de Liverpool, demandez aux gars à Anfield, c'est qui Marcos Llorente? Nous, on le connaît très très bien. On sait qu'il est capable de se projeter, il est capable de claquer des buts, il est très dangereux, il va vite, il sait absolument tout faire. C'est un joueur complet. Pour ceux qui s'en rappellent un peu, au Real, il y a un été où c'était soit Valverde, soit Llorente, ils avaient fait leur choix. Donc, d'un autre côté, tu as un Cucurella, on le connaît. À Chelsea, c'est le latéral le plus offensif que j'ai jamais vu. Cucurella, tout centre, il est tout dans la surface de réparation. Il n'est jamais à son poste. Il n'est jamais à son poste, Cucurella, tu vois. Donc, du coup, quand tu as Ferran Torres en ailier, Gavi en ailier, et que les deux ils rentrent à l'intérieur, et que Oyarzabal, soit il monte un peu plus haut, soit il redescend un peu plus bas pour combiner avec ses milieux de terrain, automatiquement, je dis, ça donne de l'espace à ces latéraux-là sur le côté, ça crée ce surnombre-là, et ça élargit le terrain. Plus le terrain il est large, plus tu peux espérer trouver des espaces dans cette défense du Cap-Vert. Cependant, ce que les Espagnols n'avaient jamais calculé, c'est que le gardien du Cap-Vert, Monsieur Vozinha, allait être intouchable. C'était vous ne passerez pas, Gandalf. Quel match de la part de Vozinha. Une des meilleures performances peut-être de Coupe du Monde pour un gardien de but que j'ai vu depuis très longtemps. Mais mes respects, 40 ans, un leader, un joueur incroyable. Franchement, il a tenu le match. Les arrêts, il a fait tellement d'arrêts. Je pense qu'il a fait au moins 7 arrêts. Je vérifie les statistiques. L'Espagne a eu 27 tirs, 7 cadrés. Il a tout arrêté. Soit ça touche le poteau, soit c'est lui, il arrête. Il a été sensationnel, franchement. Je ne peux pas vous dire autre chose qu'il a été sensationnel. 2,29 de expected goals pour l'Espagne. Dans ce match-là, l'Espagne aurait dû mettre minimum 2 buts. Ils n'en ont pas mis un, même pas un demi. Parce qu'il y avait Vozinha. Quel joueur. Sincèrement, les Cap-Verdiens, il y a de quoi être très fier. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait. C'est que vous aussi, c'est que les Cabos, c'est ça alors votre problème. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous étiez où à la dernière Coupe d'Afrique? Vous étiez où? Vous deviez être là? Oh. Quand on voit le niveau que vous montrez en ce moment, vous devez être à la CAN, vous, quand même. Comment ça, vous n'êtes pas qualifié à la CAN? Incroyable. Donc, oui. Donc, du coup, tu as une équipe de Luis de la Fuente qui a essayé. Il a essayé son plan tactique. Et son plan tactique, pour moi, était un bon plan tactique, franchement. Je ne peux pas venir aujourd'hui 0-0, Espagne-Cap-Vert et dire, ouais, les Espagnols, c'est des tocards, ils sont nuls, machin, ça. Non, ils ne sont pas nuls, ce n'est pas des tocards. Ils ont essayé quelque chose tactiquement, mais ils sont tombés face à une solidité, une rigidité. Mais Borges, Cabral, Lopez, il y a des frérots, ils n'ont rien laissé passer. Il y avait toujours un pied, il y avait toujours un dos, il y avait toujours, je dis bien, quelqu'un pour contrer le ballon, quelqu'un pour empêcher les Espagnols de réussir à leur poser des problèmes. Maintenant, sur les contre-attaques, parce que quand tu as une équipe d'Espagne qui joue comme ça, et qui pousse et qui élargit le terrain, bah derrière, sur les contres, tu peux leur faire mal. C'est là où le Cap-Vert doit travailler. Parce qu'aujourd'hui, sur les contre-attaques, franchement, il y a eu des mauvais choix qui ont été faits. Ils avaient l'opportunité, peut-être, sur un malentendu, de causer des problèmes à Unai Simon. Unai Simon n'est pas très fort. Je ne comprends même pas comment David Raya, 3 fois meilleur gardien de Première Ligue. 3 fois meilleur gardien, je dis bien, de Première Ligue. Je répète, champion d'Angleterre en titre, meilleur gardien en Angleterre tout court. Comment David Raya peut se permettre d'être sur le banc et que c'est Unai Simon qui joue quand tu vois ce que Unai Simon il vit avec Bilbao. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, c'est dommage qu'ils n'aient pas vraiment réussi à tester Unai Simon. Ils ont essayé des frappes contrées des fois dévissées et tout. Mais ils ont eu 2-3 occasions, ces Cap-Verdiens-là, où sur contre-attaque, s'ils avaient eu un peu plus de justesse technique offensive, ils auraient pu vraiment faire mal à cette équipe nationale d'Espagne. Il y a eu une tête aussi, je ne sais pas c'est qui a fait cette tête, je ne me rappelle plus. Elle aurait pu rentrer en toute fin de rencontre, malheureusement, elle va directement dans les gants de Unai Simon. Donc oui, globalement, top performance de la part des Cap-Verdiens, qui pour moi ont joué à la hauteur de ce qu'ils pouvaient faire. Tu joues l'Espagne, ils sont très forts. Il faut que tu gères ton match et c'est ce qu'ils ont fait. Et franchement, ils méritent d'aller chercher ce point-là qui est historique et leur premier point en Coupe du Monde. Sincèrement, je suis très très fier d'eux. En plus, il y a une énorme communauté capverdienne au Sénégal, donc shout out à vous, vous le méritez amplement. Au niveau de l'Espagne, il y a de quoi avoir quelques regrets. Très bon match de la part de Pedri.
Je trouve qu'ils ont fait leur match. Hein. Je trouve qu'ils ont fait leur match. Je trouve que le match de l'Espagne n'est pas mauvais. Les jeux sur Cucurella et les remises et tout, il y en a certaines qui auraient pu rentrer. C'est pas zéro. Maintenant, l'Espagne manque un peu des fois de spontanéité. Et c'est ça qu'a ramené Lamine Yamal lors des 20 dernières minutes. Il a ramené cette spontanéité, cette capacité à pouvoir surprendre l'adversaire comme ça, tu vois. Dès que Yamal est rentré, on était tous stressés. Franchement, moi, Yamal est rentré, j'ai regardé, j'ai dit, mes cabots, ils sont morts. J'ai dit, ils sont morts, c'est mort. Il est rentré, il a commencé à faire les tac, 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 tu vois. Les gars commencent à se perdre un peu, tu vois. Donc, lui, il amène cette spontanéité-là. C'est lui qui fait que le football a l'air moins académique. Il a l'air moins téléphoné, tu vois. Parce que le football espagnol, le tiki-taka, il est très téléphoné, en fait. C'est juste qu'il y a toujours un mec de libre, il y a toujours un surnom qui est fait, donc tu es toujours surpris. Mais quand tu le regardes de l'extérieur d'habitude, tu vois l'espace, en fait. Donc tu te dis, OK, là, il a fait tac, 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 lui, il est libre, merde, vous êtes foutus. Tu vois, donc tu le vois. Quand tu joues sur le terrain, tu n'as pas le temps de voir. Ça va trop vite, en fait, tu vois. Donc, nous, de l'extérieur, on le voit. Mais sur le terrain, ça va beaucoup trop vite. Donc, des fois, cette spontanéité-là, ça peut aider. Ça peut être pertinent. Donc, on va voir. Prochain match avec le départ de Lamine Yamal, ce que ça va donner à la place de Ferran Torres. Mais globalement parlant, franchement, c'était un bon match de football. Un très bon 0-0. Et je suis très content pour les Cap-Verdiens qui méritent amplement de prendre ce point aujourd'hui. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.